Bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous en cette belle journée de... On est le combien? Ah, le 22, voilà. Comment allez-vous? Dame, retard. J'ai presque pas de retard. Techniquement parlant, je suis encore dans le créneau, il est 19h. Vous savez la règle, du temps qu'il n'est pas 19h01, on est encore à l'heure. Aucun retard, parfait. Merci beaucoup à Koali, merci beaucoup à Pi. Merci à Greg, merci au l'atelier, merci à Numbresti, merci à Mixte, merci à Dark Shibus, merci beaucoup à DL Atmi. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce live donc du 22 avril 2026. Pour commencer, j'espère que vous avez passé tous et toutes une excellente semaine. Désolé d'ailleurs pour lundi, il y a eu un petit... Mais bon, je suis de retour. Et en parlant du lundi, justement, il y a eu un deuxième couac. Et c'est en lisant, pour situer, pour ceux qui sont sur le canal Instagram, vous avez vu, j'ai mis un sondage pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire ce soir. Et j'avais mis donc deux possibilités, le TIG et on dessine des éclairs. Et je fais, c'est bizarre, tout le monde veut du TIG. Et vraiment, j'avais un gros écart. Et en relisant, je me suis rendu compte qu'on dessine des éclairs. Effectivement, dit comme ça, on pouvait très bien m'imaginer avec une feuille de papier, une feuille de papier comme ça, un crayon et faire un bon, je sais pas dessiner, c'est comme ça, un éclair, comme ouais, presque une fleur là, un éclair comme ça. Alors que l'idée, en fait, comment, je me suis mal exprimé. Voilà, faut mettre les pieds dans le plat. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire, oui, on dirait un bâton. Pardon, je ne suis pas bon en dessin. L'idée était de dessiner un éclair avec de l'électricité réelle et en fait de faire le parcours de l'électricité dans le bois et ça vous dessine un superbe éclair avec de la haute tension. C'était ça l'idée de base, voilà. Et quand j'ai vu l'écart, je me suis dit, bah oui, forcément, t'as mal expliqué. Donc les gens, ils se disent, t'es en train de te foutre de notre gueule, on va pas en faire un live où tu vas dessiner des éclairs sur une feuille. Donc forcément, TIG. Alors, il y a quelques temps qu'on a le TIG dans l'atelier, j'avais très envie d'essayer. J'avais jamais eu l'occasion de me poser et vraiment de tenter des trucs. Mais l'idée, à la base, était vraiment de... Je pensais que c'était ça qui allait gagner. J'avais commencé à tout préparer. Parce que tout était préparé en amont. Je me suis dit, évidemment que les gens veulent voir de la haute tension. Mais tu mets un sondage et t'écris, on dessine des éclairs. Les gens, ils se disent, il va dessiner sur une feuille de papier. Pardon, autant pour moi, c'est ma faute. C'est 100% ma faute. Mais ce soir, donc, nous allons apprendre ensemble à utiliser un TIG. J'ai lu une seule règle pour le moment de comment ça fonctionnait, apparemment, qui est il faut mettre une certaine puissance selon une certaine épaisseur. Voilà, c'est à peu près toutes mes bases TIG. Non mais je m'en veux d'avoir. J'aurais dû mieux m'exprimer. L'écrit n'est pas mon fort, mais c'est pas grave. Voilà. Au moins tout est prêt pour dessiner vraiment en éclair. On lit toute la notice. La quoi? Je viens d'expliquer pendant 2 minutes à la cam que je ne suis pas bon pour écrire et que donc c'est pour ça que j'avais mal formulé le sondage et tu me demandes si on va lire la notice. Évidemment que non. Vous allez m'expliquer, ça sera beaucoup mieux. On va faire attention quand même parce que techniquement parlant, on va quand même jouer avec de la haute tension ce soir, mais c'est juste, ce sera différent. What the fuck, oh la flemme. Non, mais c'est pas.
j'aurais dû me relire. Voilà, je ne me suis pas suffisamment relu. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'était vraiment l'idée était parce que dans le micro-ondes, il y a un transfo, il y a un bidouillage. On le fera un autre moment et hop, incroyable. Donc ce soir, nous allons ensemble utiliser le TIG. On va souder. Et alors, on ne va pas faire de la soudure parce que je ne sais pas si vous êtes passé par cette déception, mais la première fois qu'on m'a dit tu vas apprendre à souder, c'était au collège. On a tous fait ce cours de techno. On a tous fait ce projet électronique de techno, insérer des LED qui clignotent dans tous les sens, ou pour ma part, c'était un système qui permettait de faire sonner la porte quand tu l'ouvrais. Et la première chose, quand j'ai vu sur le programme du prof, vous allez apprendre à souder, moi j'étais vraiment dans l'idée de on va souder du métal, ça va être incroyable, alors que non, pas du tout. Le porte-clés LED, oui, c'est exactement, merci le chat, c'est exactement ça, le porte-clés LED. Tous, on a fait des projets de techno et tous, on s'est dit, putain, peut-être on va apprendre à souder. Et non, en fait, ce n'est pas vraiment de la soudure, parce que quand on soude en électricité, c'est plus exactement de la brasure. On va pouvoir en discuter un peu ce soir, car ce soir, nous allons donc utiliser le TIG. Il y a plusieurs types de soudure. La plus commune, c'est, vous savez, on le voit souvent, c'est un gros bâton relié comme un manche et vous soudez, c'est la soudure à la baguette. Moi, sur le nom, ils ne sont pas compliqués, il y a une baguette, donc ça sera de la soudure à la baguette. Nous, ou en carrosserie, en tout cas très souvent, on utilise le MIG-MAG, donc c'est quand vous avez un pistolet, vous avez le fil qui sort, avec un gaz qui permet de protéger la soudure. Si vous oubliez de mettre le gaz, vous comprenez à quoi il sert, ça vous en projette partout. Et du fait que le métal est en fusion avec l'oxygène, ça vient faire directement, en fait, il s'oxyde directement, donc c'est merdique. Il existe la même chose avec, il y a un peu un mélange des deux avec la baguette qui est fil fourré. Donc vous avez le fil qui sort, pareil en semi-automatique, et autour, il y a comme une protection, une coque qui vient justement isoler de l'oxygène au moment où on soude. Mais ce soir, nous allons pouvoir utiliser, et c'est un peu le max en termes de soudure. Alors, il paraît que c'est super compliqué. Il y a un mode facile sur ce poste-là. Nous allons utiliser un TIG. Alors, sachez qu'apparemment, ils soudent des centrales nucléaires avec ça. D'accord? Donc, alors, on va peut-être on m'a prévenu qu'il fallait que normalement elle soit bien pointue. C'est parfait. C'est aussi rond que des ciseaux pour enfants. Hop! Mais là où je me suis fait coincer, c'est que du fait que j'avais tout préparé pour l'autre live, je me suis demandé qu'est-ce qu'on allait pouvoir souder. Alors, on va commencer par essayer de voir comment ça fonctionne ensemble. Et après, je me suis dit, bon, peut-être faire un petit dé. En vrai, si on arrive à faire un dé, c'est peut-être pas mal, non? Merci beaucoup à Din Jarin, merci à Ustine23 et merci à Tokyo Mushiro 92 d'avoir offert un abonnement, et à, je crois que je ne l'avais pas lu, pardon, moi je m'aime, et à Sinj One. Pardon? Sinj One. Ouais, c'est ça. Vous voulez qu'on commence? Alors, on va partager ensemble. Est-ce que par hasard, on se fixe un but? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la fin? J'ai pris des chutes de métal. On essaye de faire un dé. Je pense qu'un dé, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer? On commence par goûter. Non, on va essayer de ne pas se blesser. Hein, ça sera très très bien. Un dé en aluminium 2 mm. Non, alors...
Le micro-ondes. Oh, un micro. C'est vrai qu'on pourrait. Ah, vous me donnez une idée. Attendez. Très très fort. Très fort le chat. Alors me demandez pas pourquoi. J'ai ça qui traîne. Et il me reste le morceau de métal dedans. On pourrait peut-être le refermer, vu qu'il est encore grand ouvert là. Peut-être réparer ça pour pouvoir le réutiliser. Et il est devenu consentant de toute façon le coffre-fort, vous en faites pas, mais. Attends déjà, faut qu'on regarde comment marche. Il est lourd. Il est bien là. Vous savez quoi? On va le laisser là pour l'instant, ça va être très bien. Ça vous dit? Un dé à 13 faces. Non, mais s'il vous plaît. Ah non, non. Un dé à 13 faces. En parlant de micro-ondes, le piston dedans, c'était génial. Merci beaucoup. Non, non, on va rester sur de l'acier parce que, alors oui, effectivement, le TIG a cet avantage que vous pouvez souder sur de l'aluminium ou de l'inox. Par exemple, vous savez, les belles soudures qu'il y a sur des pots d'échappement. Dit comme ça peut être bizarre. Mais quand il y a des très très belles soudures euh, bien précises, toutes fines, bien alignées, ce qu'on n'arrivera peut-être pas à faire ce soir, souvent c'est fait au TIG, encore plus quand c'est sur de l'inox ou de l'alu, et ça vous fait des trucs. C'est le comment on pourrait décrire ça? En soudure, c'est sûrement le last step. Vraiment, c'est le plus compliqué, entre parenthèses. Et c'est souvent les postes un peu plus chers. Et c'est des postes qu'on touche un peu moins souvent. Donc là, ça fait si longtemps qu'il est dans l'atelier, j'ai jamais pu l'utiliser. Ça va être fantastique. Alors, commencer. Comme je vous ai dit, c'est Charles qui m'a. Alors oui, bah, évidemment, j'ai gâché la surprise, mais de Charles. Mais Charles m'avait fait une surprise à un moment. Il m'a dit regarde. Merci Charles. Bon, par contre, c'est pas centré. T'aurais pu le centrer un peu plus. Bon, mais bon, lui fait un cadeau et il crache dessus. Super, bravo, merci Joseph. Alors, post-TIG. C'est pas, pour le coup, vraiment, c'est pas un placement produit. On n'utilise pas les postes genre 24-24 et on les utilise pas sur des très fortes intensités et avec un usage soutenu. Donc, je ne serais pas capable de vous dire telle marque est mieux, telle marque est moins bien, ou qu'est-ce qui quoi. C'est vraiment pas. Là, on n'est pas. On serait mauvais juge. Par contre, ce qui nous a convaincus sur ce petit post, c'est qu'il y a le mode facile, entre parenthèses, dessus, parce que c'est comme sur les jeux vidéo, quand vous voulez commencer, mais c'est tenter que vous alliez mettre beaucoup de temps, et bah, mode facile. Un peu pratique pour ça. Il y a un bouton, il règle tout seul, tu lui donnes juste la taille. Fantastique. Fantastique. Sur le TIG, oh là 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 là, vous pouvez régler tant de choses. Puis en plus, à la différence des autres soudures, vous devez intégrer, vous devez y mettre l'apport de matériaux quand vous devez mettre. Ça demande, il faut être habile de ses deux mains en même temps, avec le masque de soudure sur la tête et tout, et en plus connaître les réglages de à combien d'intensité, de comment ça monte, de machin, tout. Mode facile. Peut-être pour rapprocher de l'écran, parce que justement, et en plus, ils ont s'ils ont fait exprès, mais le mode facile là-dessus, il a un nom un peu marrant. Enfin, il est un peu cool. Attendez, je vois. Je viens de salir. Ah putain, mais non, mais sérieux? J'ai pas commencé? Oh non! Ah putain.
On n'a pas commencé à souder. Bon, mode facile, pardon. Il y a 1 milliard de réglages. On m'a gentiment pré-réglé le poste. Donc, je ne vais pas essayer de trop bidouiller non plus, parce qu'il y a un monde où si je touche trop, après, je serai capable de faire rien du tout. Et ça va être très long. Alors, on m'avait dit, pour rentrer dans le mode facile. Non? Alors, attendez. C'est moi? Ah, il y a un mode utilisateur? Comment ça, il y a un mode utilisateur? Ils nous ont laissé. Vous voyez sur le retour ou pas? Ah, on voit pas des masses. Attends. Hop. Alors, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais ils m'ont laissé en mode, en mode administrateur. Attendez, bougez pas. Alors, ça va être comment? Densité, job, non. Ouvrir. Ok, donc ça c'est bon, c'est le bon réglage. Attendez, MIG. Oui, parce qu'on peut mettre de la baguette là-dessus. Mais alors, si vous achetez ça pour mettre de la baguette, c'est acier. Ok, c'est bon. Non, standard. C'est là. C'est bon. C'est bon. Là, il y a le mode. Ah, c'est super. On voit rien du tout à la cam. Fantastique. Merci beaucoup. Pas dû vérifier avant. Il y a un mode wizard. Genre le mode magicien. Et là, il vous montre, comme si vous étiez un enfant, qu'est-ce que vous allez faire. Et comme ça, tout va bien. Joseph va désactiver l'ESP du poste. Oui, on enlève toutes les sécu, évidemment. Et là, il suffit juste, alors si j'ai bien compris, on règle l'épaisseur de qu'est-ce qu'on va souder. Si je ne me trompe pas, c'est du 0,8. Donc on met 0,8 ici. Et ensuite, selon ce que vous faites, il n'y a plus qu'à cliquer là. Oui. Non, on peut faire toutes les formes. Qu'est-ce qu'on va comment? On va commencer comme ça, l'une sur l'autre. Ça va être très bien ça. Non, je vous dis, le but c'est de faire un. À la fin, on fait un dé. Ah, d'accord, ça c'est pour pointer. Le nombre d'options. Alors, attendez, que je vous mette la cam. Hop. Caméra 2. On va mettre le gaz. Et où est-ce que j'ai mis les gants? Je pense que le dé ou le coffre-fort? J'ai un doute entre les deux. Le coffre-fort. En fait, réparer le coffre-fort pourrait nous permettre de l'utiliser dans d'autres. J'ai dévasté la chemise. Minute 1, super, merci beaucoup. Alors, faut pas que je soude la table. C'était une demande express. Il ne faut pas coller quelque chose sur la table à la fin. La cam va survivre? Alors, Bloom, très bonne question. Je suis parti du principe qu'on allait exposer une seule cam au début vers le poste, en fait, vers l'éclair que ça va former. Et si ça abîme cette caméra-là, c'est pas grave, c'est celle qui en a déjà pris plein la tête. Mais logiquement, on avait fait il y a très longtemps un stream avec le MIGMAG sur de la soudure et les caméras avaient survécu.
Donc, je vous ai préparé un peu de chute de métal. Je me suis dit, je n'allais pas prendre du truc tout neuf. Bon, je suis allé chercher ça dans la benne. Et il y a un autre outil que j'avais jamais utilisé. Alors, faut pas mettre le doigt, hein, forcément, mais apparemment, ça coupe bien. Ouais. Ouais, c'est un coupe-ongle, mais alors, putain, c'est le coupe-ongle comment c'était géant vert. C'est le coupe-ongle de géant vert. Hop. Non, mais ça va, vous en faites pas. Attendez, on va pas. C'est pas non plus. Alors, oui. Évidemment que c'est une machine qu'il faut utiliser en faisant attention, mais c'est pas non plus. Je pense qu'on a fait quand même déjà bien plus dangereux dans cet atelier. Et pendant ces streams, c'est pas un poste à souder un petit peu plus costaud que ce qu'on utilise d'habitude. Là, je vais y arriver à régler le. C'est bon? On est bon. J'en mets un petit morceau. Incroyable. Ok, j'adore. Il est trop bien. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de couper avec ça? Excusez-moi, juste un instant, parce que maintenant j'ai envie de couper plein de trucs. J'ai juste envie de voir qu'est-ce qu'on peut couper avec ce truc et qu'est-ce qu'on peut pas. Ça marche? Ouais. Ça fonctionne vraiment? Si vous avez, je ne sais pas s'il passe ce conseil, si vous avez un enfant et qu'en cours d'art plastique, on lui demande une paire de ciseaux, mettez ça dans son cartable, incroyable. Le faites pas. Hein. Non, mais ça coupe vraiment? Attends. Qu'est-ce qu'on peut couper d'autre? Qu'est-ce que j'ai du tissu? Ça coupe le tissu? Pardon, on retourne à la soudure juste après, hein, mais là, vraiment, la découverte est. Ah, ça marche pas. La découverte est trop importante pour. Le tissu, c'est non. J'ai envie de voir si ça protège bien les mains ou pas. Protège bien les mains, ça va. Bon. L'idée. Donc on l'a réglé l'un sur l'autre. Normalement, si je superpose, c'est pas plat. Marteau. Oh, marteau. Ça ne faut pas qu'il y ait d'écart. De ce que j'ai compris, il faut que ce soit avec l'écart le plus petit possible. Alors, il y a d'autres méthodes de soudure où vous pouvez tricher un peu. Là, a priori, ça tolère pas trop. Hop. Maillet. Ok. S'il y a des soudeurs dans le chat, je suis vraiment navré. Je pense que vous allez vivre un live de syncope. Hop, hop.
Ok. C'est pas mal ça. Je tends un peu dans l'autre sens. Trop tordu. Hop. On appuiera et ça sera parfait, non? Je pense que on est là pour faire des essais. On va voir comment ça se réagit et puis ça sera très bien. Je suis un peu, sans mauvais jeu de mots, scié par l'efficacité de cette pince. Bon, ça va garder de côté. Alors, nous avons très jolie torche. L'idée, donc, c'est, on va mettre le masque avant, on approche notre torche, on enclenche, et la manière dont il est réglé, il va automatiquement, par rapport à la hauteur, le machin, tout ça, tout faire en automatique, et slick, ça va coller les deux parties ensemble. Alors, dans la théorie, je trouve ça fantastique. Maintenant, j'ai peut-être un petit doute. Vraiment, alors s'il y a Nintendo qui passe par là, sachez que le port du TIG en forme de Pikachu avait la forme, mais c'est nous qui avons fini la customisation. Il n'y a personne qui triche sur votre parc. Ne vous en faites pas, Nintendo. Vous pensez que je trou direct? Vraiment? Là, pour vous, genre, c'est minute 1, là, je vais faire un trou? Vraiment? Il est réglé en mode facile. Ouais, en mode facile. Bon, la chemise est déjà sale, donc la chemise est déjà morte là même, donc ça va pas être gênant. Un trou? Non, mais sérieux? Non, mais attendez, il est en mode facile. Et je vous ai dit, là, j'ai l'assistance à la visée là qui est activée au maximum, d'accord? Non, c'est pas de l'alu, c'est de l'acier en plus. C'est de l'acier de 0,8, ça va. Oui, mais en 8 mm, pas en 0,8, lol. Mais c'est du 0,8. Attendez, 0,8, non, je suis pas fou. Ouais. Il est où les 5? Juste là derrière, vous en faites pas. Attendez, on est sur une table en métal, le truc ne va pas s'auto-inflammer. Le métal n'est pas inflammable. Alors, le seul truc auquel je ne veux pas me faire avoir, c'est que je veux pas que le casque, parce que donc vous avez le casque de soudure pour vous protéger les yeux, et ces casques de soudure, ils ont des modes donc plus ou moins forts. Et donc, bon, forcément, si vous ne le réglez pas assez fort, ça vous flash dans les yeux. Mais il y a surtout un mode grind qui vous permet, si vous le souhaitez, mais personne ne le fait, de meuler avec ce genre de casque. Donc à ce moment-là, le truc ne s'active pas. Si vous laissez ce mode-là et que vous mettez un coup de soudure, et bien là, rideau, vous ne voyez plus rien pendant 10 minutes. Et si vous le faites trop souvent, vous avez le marchand de sable qui vient vous voir le soir. En gros, vous brûlez la rétine et c'est souvent le soir qu'on s'en rend compte et ça fait une petite visite aux urgences. Alors, j'ai mis ma pince pour fermer le circuit sur la table. Donc, toute la table est alimentée. Il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer de toute façon? Cramer la caméra est peut-être le truc le plus risqué dans la situation actuelle. Voilà, petit 2. Alors là, pour le moment, on va juste essayer de faire 2 points et on va coller ces 2 trucs ensemble et ça sera très bien pour commencer. Si on arrive à faire ça, déjà faire ça avec un TIG, incroyable. Alors, il y a 2 boutons.
Ah, ça change. Putain, on peut changer de mode de loin. Incroyable. Ok. Donc là, si je fais ça, là, ça fait le... Ça marche pas du tout. Ils ont mis la sécurité enfant avant de me le laisser ou comment ça... Y a rien? Faut être plus proche. Il faut rester appuyé. Ok. Ils font ça à chaque fois? Ça marche sur la table? Non, mais là, il y a un problème. Là. Ok, ça marche. J'étais trop loin. J'étais trop loin, tout va bien. Ok, on est bon, on est bon. 0,8, hop là. Allez, attention. Ladies and gentlemen. On m'a dit mode facile, tu mets, ça colle direct. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Mettre plus fort? Dans le doute. Dans le doute, on va mettre plus fort. Puis voilà, ça a marché. Hop. C'est parti. Alors, je suis désolé, le chat, là, je ne vous ai pas tout le temps parce que j'ai mis mon téléphone portable loin. Hein, l'homme sage connaissant ses limites. Alors, hop. Attention. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi? Attendez, c'est le bon mode? Bon truc? Ça n'a pas du tout collé là, ça ne marche pas du tout ce truc-là. Alors, voyez le bon côté, je n'ai pas percé. Hop. C'est vachement plus facile sur la brochette de démonstration. Parce que la tige est trop ronde. On m'a dit, ouais, il ne faut pas que la tige soit... Ah. C'est ça le problème. Le chat. Il y a un soudeur dans la salle ou pas? C'est quoi ce... Affûte ta pointe. C'est juste ça? Plein. Ah, pardon, autant pour moi. Désolé. C'est juste parce que ma pointe est ronde? Yep. Ok.
Donc si je mets la pointe droite, tout va bien. Affûte ton tungstène. J'arrive pas à savoir si tu es en train de m'insulter là, à ce niveau-là. Oui, donc la pointe, ça doit être ça qui est en tungstène, j'imagine. Et réduit l'intensité. Oh non, on ne va pas réduire l'intensité, on commence à peine à monter la puissance. La tige doit être affûtée. Alors, pardon, excusez-moi, mais... Oui, bon, ok, je vais affûter la tige. Et... Sachant que... Alors, je souhaite et je présente toutes mes excuses à tous les soudeurs dans le chat. Je sais que normalement, il ne faut pas utiliser une rotative, donc c'est ça, pour pouvoir affûter. Cependant, la meuleuse étant tout là-bas et les caméras étant tout ici, si le but, c'est juste de le faire en pointe, ça devrait marcher. Puis tout le monde n'a pas forcément un touret chez lui. Bon, après, si tu n'as pas de touret, peut-être que tu ne vas pas commencer à t'acheter un poste, mais... T'inquiète, on ne bouge pas, vas-y. Et qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Dites-moi. Alors, je veux bien, d'accord, le chat, je suis prêt à négocier. Pourquoi ça, pourquoi ça, non? On utilise une bande. Oui, je sais qu'il y a des bandes ou des tourets pour... Mais là, je l'ai dans la main, c'est parfait. Parce que n'est pas une bonne ponceuse, pas pour affûter. Oh, je suis navré, hein, dans une seconde, tu vas voir qu'on peut affûter avec une ponceuse. Et ça va être très très bien. Alors, attendez. Hop. Mode. Pas penser à cet aspect-là. Ouais, le tungstène, c'est dur, ouais. Effectivement, c'est. T'inquiète. Ouais, alors, vous m'avez proposé de m'attendre là un instant. Effectivement, je pense que c'est. Ouais, alors, oui. Alors, le tungstène, putain, c'est super dur. Et deux, effectivement, on va aller sur la backsand, ça va être très bien, ouais. Ah, bah voilà! Vous avez dit le chat, hein, il fallait. Hop. Sans aucune mauvaise foi. Le chat. Attention, ça arrive. Il faut utiliser les bons outils. Parce que là, par exemple, vous vouliez absolument que j'essaye avec l'orbital. L'orbital n'est forcément pas adapté à ce genre d'opération. Donc, c'est assez pointu comme ça. Oui. Alors oui, la ponceuse n'était pas adaptée. Oui, ok, pardon, effectivement. Mais oui, Joseph, c'est de votre faute. Oui, bah oui, non, mais tu connais ma mauvaise foi. Ah, ça va être très bien, ça. Bon, on va le remettre dedans. Hop, c'est reparti. Alors, il faut le remettre là-dedans. Et hop là. J'ai compris que ça permettait de faire des belles soudures bien précises quand on avait la compétence. Par contre, ça m'a l'air quand même vachement plus long à mettre en place qu'un poste semi-automatique, quoi. Oh.
Non, vous allez voir ce que je vois là. Hop. Allez. Oh. Cette merde, ça prend pas. Pourquoi ça prend pas? J'ai un truc plus plat qui traîne. Ok. Mettre le réglage là. Acier. L'un sur l'autre. Hop. Là, il y a tout qui est dans le bon mode. Là, il n'y a plus aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je vais être si content quand ça a collé ici. Attends, on va le mettre sur le côté, comme ça on garde de l'espace pour tout à l'heure. Ça a redémarré la cam. L'impulsion électrique a fait planter la cam. Attendez. Petit problème technique. Alors, le micro n'avait strictement rien fait à la cam. Mais alors là, je l'ai entendu redémarrer pendant que je soudais. Alors, attendez. C'est caméra 2. Caméra 2. Ah, ça va faire booter. Putain, le champ électrique est si fort autour du câble que ça va faire booter. On va l'éloigner un peu. D'accord? Non, elle est paniquée, sinon tout le reste va. Putain, ça crache plus que le micro. Vous voyez, vous inquiétez du micro. Certains, dans le dernier live, étaient là. Oui, le micro, les ondes électromagnétiques. Bah, apparemment, là, le TIG, il crache beaucoup plus, quoi. Est-ce que ça a collé au moins? On fait comme ça, attendez. Il y a un mode comme ça en plus. Hop, voilà. Hop. Donc. Okay. Je remets la bonne cam. Et là. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Part du principe qu'il ne s'est rien passé, d'accord? La cam a redémarré. Un écart comme ça. Okay. Ça tient? C'est vachement plus dur. Hein. C'est vraiment vachement plus dur. Le semi-auto, c'est tolérant. Lui, il veut pas. Hein. Hop là, mode. Réglage. Peut-être l'appuyer plus.
Ah oui, alors si on touche les deux, ça colle. Et a priori, c'est vraiment pas une bonne chose. Je n'ai pas encore tous les tenants et aboutissants de pourquoi, mais ça marche pas, hein. Dans le doute, je vais mettre un peu plus de puissance. Hein? Ah, ça y est, on a quelque chose là. Ça tient? Putain, ça marche. Putain, c'est chaud. M'en fous, c'est soudé. Ça compte, c'est soudé. Enfin, c'est soudé. Oui. Bien vite, mais. Non, mais dans l'industrie nucléaire, ça va devenir le standard. Elle est exécrable. Premier coup en plus. Ah oui, oui, non, mais complètement. C'est si dur. En fait, ça tolère pas l'écart. À différence du. Genre, le semi-auto, en vrai de vrai, tu peux faire tu peux combler, tu mets des petits à-coups, tu peux tricher. Là, putain que c'est dur. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette du métal. Si je le colle. Alors, pardon, si je le soude, excusez-moi. C'est le mauvais mot en plus. Si je le soude là, en le maintenant comme ça, par exemple. Alors, si je fais ça. Attendez. Dans l'expérimental, là. Pourquoi tu colles? Ah. Mauvaise idée, le plastique. Mais on va réussir à faire quelque chose. Vous n'en faites pas. Ce sera peut-être une œuvre d'art de. Ça sera bonne pour des expositions d'art moderne, mais arriver à faire un truc. Si je le fonds assez, il va redescendre au bout d'un moment, non? J'en profite, hein, je me permets de faire des expériences. Ça ne marche pas du tout. Et le mode facile, j'ai un doute là maintenant. Wizard. Ça. Ça.
Un peu frustrant. On va y arriver. Dans la démo, il y avait vraiment tu mets ce mode-là, tu règles l'épaisseur, tu appuies, ça soude. Et qu'est-ce que je rate de la démo là? Le pull, c'est pour l'alu, mais il est en Wizard. J'ai pas vérifié s'il était en alu ou en acier. Non, il est en acier. Je l'ai mis dans le mode acier. Il y a un truc acier. Pourquoi il. Pas le bon mode? Si, c'est acier, épaisseur, tout. Attends, je vérifie, mais. Non. Wizard, acier, HF, 0,8 mm. J'ai tout mis. Plaque de tôle sur. Ah! Quelqu'un vient de proposer une super idée. Vient de proposer une super idée. Effectivement, on va faire ça. De mettre un serre-joint pour la maintenir. Attendez, j'ai un serre-joint là-dedans? On va mettre un serre-joint pour la maintenir en place. Voilà, parfait. Voilà. On met. Alors, on arrive plus à ça. Ça. Ah, c'est un peu fixé quand même. Oui, bon. Ok. Faire ça. Faire ça. Hop. Le serre-joint. Coller les deux ensemble là. Vraiment, on aurait dû dessiner des éclairs avec le transfo du micro-ondes. Hein. Un peu plus. Si. Là, on a un truc où ça tient. D'accord? Pile, là, on est exactement dans les conditions marquées sur l'écran du poste. Il n'y a pas de raison. Ça ne fonctionne pas. C'est combien d'années de formation pour un soudeur TIG avant qu'il commence à toucher, je ne sais pas, par exemple, à une centrale nucléaire? Juste qu'on se mette d'accord. Une heure? Oui, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour moi, 800 ans. Ouais. 3 ans? Ah oui, ok. Effectivement, on est en train de passer au dernier niveau directement. Donc, hop. On peut partir du principe que c'est pas grave que ça touche. Hop. Et là,
Ouais, ça fait des pâtés. Mhm. Ah, la chaleur est bien passée, mais... Oh! Attendez, mais ça a soudé? Attendez. Le serre-joint aurait été la solution, vraiment? Incroyable. Mode Wizard. Hop. Et là, je vais le mettre de l'autre côté. Ça, on va faire les deux côtés pour que avoir pointé. J'imagine que ça, c'est comme pour toutes les soudures. On va essayer de ne pas souder la pince dessus quand même. Hop. Ok. Parti. Là, on refait ça. Oh! Ça y est! Alors, faut pousser. On peut leur mettre du métal d'apport. Putain, ça a soudé! Ça a soudé! C'est une soudure, on est tous d'accord, c'est une putain de soudure. Bon, alors c'est pas droit, mais ça a soudé. Attendez. Évidemment, j'ai mis les planches de bois histoire que je me pète bien la gueule à cet endroit-là, mais là, on a quelque chose, là, ça y est. Si je continue à l'avancer, on est d'accord qu'on commence à avoir une soudure. Alors, nickel. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette. Ouais, alors nickel. Tu sais, il peut m'arriver parfois d'avoir un petit peu de mauvaise foi. Là, j'irai même pas m'aventurer. Après 1 heure, ça va. Et au bout d'1 heure, réussir à faire un truc. Non mais trop. Attendez. En vrai, ça va. Non mais fantastique. Attendez, c'est très agréable en plus. Il y a une vraie satisfaction. Tu vois le métal bouger. Non, alors, ok, je commence à comprendre. Faut tirer ou faut pousser? Je pense qu'il faut pousser. Hein. Alors, quand je dis tirer ou pousser, c'est dans quel sens je soude? Est-ce que je soude dans ce sens-là, genre si je vais par là? Ou est-ce que je soude comme ça, avec la torche? En fait, c'est le... Je vais regarder le chat avant quand même, parce que ça, je sais que c'est un point important. Pousser. Ok, on pousse. On pousse. Allez. Alors. Hop. Incroyable. Attendez. La cam est là-bas, c'est peut-être pas le plus pratique, mais on va essayer de repousser. Oh, tu peux repasser par-dessus! Non mais fantastique!
Incroyable! Ok, j'adore. J'adore, j'adore. Je m'en fous, j'adore. Allez, on va se finir le truc là. Près, plus près, plus près. On avait le meilleur résultat. Oula! Ça marche plus! Ça marche plus! J'avais l'impression de maîtriser. Et au moment où tu commences à avoir l'impression de maîtriser, il t'enlève le kiff. Alors, oui, c'est chaud. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a un écart. Putain, vous me l'avez dit, il ne faut pas qu'il y ait d'écart. Attendez. Qu'on se mette d'accord. Bon, c'est pas parfait, mais ça va. Bon, je suis content de jamais avoir soudé quelque chose qui devait être utilisé derrière de cette manière-là, mais en vrai. C'est très satisfaisant à faire. Alors, vu qu'il y a, c'est chaud. Vu qu'il y a plein de soudeurs dans le chat, j'ai, attendez, je vais mettre ça. J'ai ouï dire. Et peut-être que c'est une énorme connerie. Mais j'ai ouï dire, sachant que tu peux avoir du métrage d'apport en plus, donc c'est-à-dire que tu as vraiment les deux mains occupées, il y avait des gens qui étaient capables de souder comme ça, sans voir ce qu'ils font. Alors, ils soudent au-dessus de leur tête comme ça. Je crois que c'est soudure à l'armoire, soudure armoire, quelque chose comme ça. Ce qui vous permet d'aller à des endroits où vous ne pouvez pas voir. Ça doit être fantastique parce que tu n'as pas besoin d'utiliser le casque. Ma question est la suivante. Comment tu fais pour maîtriser ça sans le voir? Parce que là, déjà, en voyant, ça m'a l'air ultra compliqué et on ne met même pas de métal en plus. Maintenant qu'on a fait un espèce de trou, on va rajouter du métal pour essayer. Mais comment ils font? Ça, je comprends. Mais oui, c'est trop bien. 25 ans d'expérience. Ah. L'XP, oui, mais là, c'est comme à l'aveugle. T'es comme ça, là? Vraiment? Alors là, on soude un truc où on s'en fout que ça soit droit ou pas. Oui, alors 25 ans, c'est un excellent argument. Mais comment tu fais pour savoir au bruit? Genre, le bruit est important? C'est de l'entraînement. Oui, non, mais il y a, ça me paraît si loin au bruit. Mais comment ça, le bruit? Alors, ça m'intéresse, parce que là, le bruit n'est pas pris en compte par mon cerveau. Miroir et bruit. Comment le bruit change, en fait? C'est quoi? C'est pour le au goût. Pardon. C'est essayer avec une baguette. Alors, on m'a dit, il faut prendre cette baguette-là. Prends cette baguette-là. Il y a différentes baguettes selon le type de métal que vous soudez, bien évidemment. Là. Baguette. On m'a conseillé aussi, tu plies le bout, comme ça t'évite de te le mettre dans l'œil. Sachant que c'est tout à fait possible, on va le plier. Et donc, je suis censé pouvoir mettre ça de la main gauche, tout en chauffant de la main droite. Ok, parce que là, vu qu'il y a un écart, il faut rajouter de la matière. Et en poussant, donc. Compliqué, hein. Putain, qu'est-ce que c'est cool. C'est collé. Ah, merde. En fait, c'est dur, là, de se caler comme ça. Je vois rien du tout. Ah, ça y est. Ah, c'est vrai que le bruit change quand on s'écarte. T'as fait une soudure ou pas? Attendez.
Et c'est trop bien. Ça a marché? Non, mais c'est un miracle. On est... Ça fait notre pince. On est sur un miracle, là. Ça a vraiment marché? Ça va ou pas? Je me rends pas compte. Je vais essayer de pas me la faire tomber dans la gueule. Trop vite? Fais voir. Alors. C'est celle-là, là. Ça, c'était avant. Ça, c'est en remettant du métal. Tu es dessus ou pas? Je suis en train de montrer à côté. Non, c'est bon. C'est pas bon? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, toi, tu es sûrement prof. C'est une question de prof, ça. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense que quand il faut rajouter le métal, c'est quand même vachement plus compliqué. Au départ, je vous l'avais un peu omis, mais il existe une autre technologie de soudure qui est plus ancienne et moins pratiquée, mais qui est... On y retrouve à peu près le kiff de celle-là, d'ailleurs, mais c'est plus dur à contrôler sur celle-là. C'est la soudure à l'acétylène, oxygène plus acétylène, chalumeau, qui vous permet, quand vous avez vraiment vos deux métaux bord à bord, de les faire fondre et vraiment de faire une superbe soudure. Non, là, je ne parle pas de brasage, parce que là, c'est vraiment sans apport. D'ailleurs, il y a des voitures anciennes où c'était fait avec cette technique-là de soudure, où vraiment, vous avez les tôles bord à bord, sans apport, et c'est magnifique. D'ailleurs, c'était sur les vieilles Ferrari. Si vous voulez l'anecdote, sur les vieilles Ferrari, quand on les restaure, donc on démonte des panneaux qui normalement sont jamais démontés, et c'est là qu'on comprend en fait comment ils entraînaient les nouveaux soudeurs, ceux qui commençaient, qui apprenaient. Toutes les soudures qui ne se voient pas sont dégueulasses, mais dans le sens, alors, suis-je bien pour juger à ce moment-là? Je ne pense pas. Mais disons que les soudures sont moins belles. Et l'explication vient du fait que les nouveaux qui rentraient à l'usine et qui apprenaient à souder faisaient les soudures qui ne se voyaient pas pour s'entraîner. Alors j'ose espérer, et je suis quasi sûr qu'ils apprenaient d'abord sur des trucs comme ça avant de passer à une vraie voiture. Tandis que les non-apprentis, ceux qui avaient de la bouteille, faisaient les soudures qui se voyaient. Ce qui fait que quand on les démonte pour les restaurer, bah, tout ce qui ne se voit pas, elles sont pas comme ça, il ne faut pas déconner non plus, mais elles sont quand même moins belles. Et tout ce qui se voit, elles sont sublimes. Et c'est comme ça qu'ils apprenaient à leurs apprentis à souder. Ah, s'il y a un soudeur là dans le chat, il me prend à l'essai ou pas après ça Alors peut-être si je cache cette partie... Oh, non, pardon. Dans l'autre sens, voilà. Si on montre que cette partie-là, ça va? Ou non, on ne prend pas. C'est mort? Non. Je crois pas. Non, faut bien commencer par quelque chose. On ne peut pas comment dire. Non. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que le semi-automatique. Ah, je suis esprit soufflé. Attendez, on va refaire à la baguette. On va essayer de remettre. De ce que j'ai pu voir, a priori, j'ai le droit là de repasser sur la soudure et que ça va. Sur les autres, sur le semi-automatique, quand vous repassez dessus, souvent ça vous refait un pâté, tandis que là, de ce que j'ai compris, vu que ça refond, en soi, tu peux. C'est vrai ou pas? Plus d'épaisseur, c'est plus facile?
C'est ça qui traîne. Ah, de la tôle épaisse, c'est pas, on n'a pas ça souvent ici. Attendez. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a en chute. Ah, attends, oui. Oui, oui, oui. Ah, excellente idée. En fait, c'est pas de la tôle que je vais avoir, mais je vais avoir du tube. Attendez. Qu'est-ce qu'on a comme vieux tube là qui traîne? Alors, non, ça c'est du tube neuf. Non, on va pas prendre du tube neuf, faut pas déconner quand même. Ah, je m'en voudrais tout seul. Oh, du tube. Voilà. Chute de tube. Parfait. Il y a un autre morceau de chute? Puis on le redécoupera. Genre comme ça? Ça passe comme ça? Ok, ça marche. On essaye ça. Ah, c'est chaud. Bah, sur quoi je me suis cramé? Bon, on jamais. On retente. On fout, on retente. Voilà, comme ça c'est plat. Parfait. Il va tenir comme ça. Ah, pas mal ça. Si on fait ça, on est bien, non? Faut nettoyer avant à chaque. Non, vraiment? Genre, faut que ce soit coup de meuleuse. Faut vraiment que ce soit impeccable, impeccable. On peut pas souder. Parce que le semi-automatique, le Migmag, souvent on fait bon. Ah oui, il faut que ce soit propre, mais tu peux. Ok. Si j'utilise ça, ça va? Ou faut que j'aille vraiment chercher une meuleuse? Oui, je sais qu'il faut nettoyer au semi-automatique, mais bon, de temps en temps, tu sais, tu es un peu. Bon, je pars du principe que ça, c'est gras. Alors, mettre un petit coup dessus. Ok. Ok. Les deux sont nettoyés. Comme ça? Pas mal là. Pourquoi je peux pas le faire? La ponceuse, elle gratte pareil. Elle gratte aussi, non? On a enlevé l'oxydation sur la pièce. Il n'y a plus d'oxydation. Tu m'as dit il faut enlever l'oxydation. Il n'y a plus d'oxydation, on est bon. Techniquement parlant, j'ai répondu à ce que vous m'avez demandé. Une tronçonneuse aussi, mais bon, oui, bon, c'est effectivement vu comme ça. Donc là, c'est 0,30. C'est du quoi? C'est du 2 mm? 0,30. Ok. On va voir ce que ça donne. Bien cadré. Alors, il faut pousser. Je vais le mettre comme ça. Là. Tenir en même temps.
Je suis coincé là avec la buse, ça va pas assez loin. Voilà, plus de problème. Même problème. El Spinotto, c'est fantastique. Hein. C'est quoi l'avantage? À part que ça fait des super soudures, j'adore. Hein. Mais c'est quoi l'avantage de souder de l'acier avec ça? Je me mets plus loin. Alors là, les gens vont hurler parce que je suis sûr qu'ils vont me dire que ça va être trop loin par rapport à la protection de la soudure. C'est quoi l'avantage? Ah, à coller. En forgeant, on devient forgeron. Il faut que je pousse, putain, ça c'est dur. J'ai l'impression que c'est en train d'empirer les choses. Hein. T'as plus la bonne forme. Alors, faut voir le bon côté. Ça fait un découpeur plasma fantastique. C'est si dur. Mais vous m'aviez dit que c'était plus simple en baissant en augmentant pardon, la taille des pièces. Pas du tout plus simple. C'est encore plus compliqué. Ah oui, non, pardon, il faut que je. Ah oui, c'est vrai. Il faut rechanger. C'est ça que vous êtes en train de me dire dans le chat. Je vois le chat défiler à toute. Ça, il faut remeler encore ça. Je reviens, pardon. Parce que, apparemment, de toute façon, on ne peut pas le faire à l'orbital. Alors. Alors, hop là. Repointu. On est bon? C'est pointu. On dit repointu, c'est repointu. Baisse l'intensité du poste. Ok, on va baisser l'intensité du poste. Toutes les règles sont respectées? C'est pas 2 mm d'épaisseur? Ah oui, c'est plutôt 1, pardon. Ok. Le musicien bière, merci pour le. C'est vrai que là, ton idée de titre est parfaite. Ah. Bien parti. J'y crois très fort. Là, vraiment, on a augmenté. Vraiment, on a augmenté donc l'épaisseur des tubes.
On a changé le réglage. Techniquement parlant, on a fait tout ce que vous m'avez conseillé le chat. Donc là, si ça ne fonctionne pas, vous êtes des mauvais professeurs. Allez. Partez. Mettre du métal d'apport. On a refait un trou là. Hein. Métal d'apport. Tant qu'on n'a pas une belle soudure, on n'arrête pas. Voilà, ça sera. Pas du tout. Hein. Pas du tout cette merdouille là. Trop d'intensité, mais je l'ai baissé. Essaye de faire une pointe par faire point par point. Ça fait des jolies couleurs. Merci Guigui. Comme ça là. Hop. Là. Si je fais ça. Attendez, il nous reste un morceau là pour tenter le clutch. Peut-être comme ça, c'est plus facile. Tenter le clutch sur celle-là. J'ai peut-être trop baissé là. Mettons un point comme ça là. De toute façon, ça pénètre pas là dans le tube épais là.
Et j'essaye de mettre le bain de fusion sur la partie plus épaisse, mais ça prend pas. Oui, je sais souder au MIG. Bah oui, le MIG, c'est super facile, évidemment. Là, il n'y a pas de problème hein, de souder au MIG. Et cet outil qui traîne depuis des mois, j'ai jamais essayé. Bon, alors, j'avais bien fait jusque-là de ne pas y toucher, mais... Tu es satisfait de ta performance? Absolument pas. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Je veux réussir à souder deux trucs ensemble de manière à peu près, alors je vais pas dire esthétique, mais un truc qui tient, quoi. Ah, à mon avis. Ah, ça tient un peu quand même. Alors, je suis désolé, mais ça tient. C'est pas beau? Oui. C'est pas du tout dans les règles? Oui. Est-ce que tu l'utiliserais? Absolument pas, mais ça tient. Non, ça c'est froid. Allez, on va reprendre la plaque. On va reprendre la base. On va prendre une plaque là. Ça, on va prendre une plaque là. Ça, on va venir coller ça. Hop. Là. Mettre ça droit. Mauvaise idée. Il n'y a plus rien qui veut marcher là. Ça ne marche plus. Ça va plus se faire mal sur ce coup-là. Ok, on va plaquer les deux. Comme conseillé par le chat. Là. Moi qui avais espoir de souder tout un cube ce soir, je pense que... Ok. Là, on est bien. Bel alignement. Comme vous m'avez dit que c'était important. Ensuite, 0,8. Hop. C'est de là à là. Voilà. Et là. Attendez. On tient un truc là. Peut-être monter un peu trop là. Est-ce que ça serait pas le mieux qu'on ait eu là? Alors, j'entends tout à fait.
au royaume des borgnes, pardon, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais ça passe là, non? C'est beaucoup mieux. C'est vraiment de se rassurer. Pas mal. Non? Il y a un truc. Il y a un cordon moins. Hey, vous n'êtes pas encourageant. Hein, comme, les profs doivent donner de temps en temps des bons. La seule soudure à la table. Chauffe. Je vous écoute. Je ne fais que ça. Il y a plein de conseils. J'ai écouté tous les autres conseils. J'ai arrêté d'utiliser l'orbital pour aiguiser le petit bout. J'ai nettoyé les surfaces, baissé la puissance, réaugmenté la puissance, changé le mode. Rends plus épais. Putain, c'est pas plus épais. T'as soudé la table? Ah non. Ah non, non. Non. Merci le chat. Non, j'ai pas soudé la table, tout va bien. Par contre, ça c'est putain de déformé là. Vas-y. Et deux. Essayer d'aller jusqu'au bout. C'est assez satisfaisant. Je dois l'avouer. Et où mon réglage? Hop. Ah, ça veut plus souder là. Parce que la table est en l'air. C'est le problème à chaque fois. Et tu peux venir la retravailler, donc si j'ai bien compris. Alors je sais pas si tu as le droit de le faire sur tous tes types de soudure, mais là. Alors, si on ne juge pas le bout, le bout est dégueulasse, mais là, non? C'est un truc, non? Non. Parce que si je fais ça, genre, comment ça? Tu peux dessiner carrément. Bonsoir, merci beaucoup à 205 CTI pour ton resub et pour tes 1 an de sub. Merci beaucoup à toi. Faut que tu ailles plus vite pour bouffer moins ta tôle. C'est. Alors, on m'avait dit, le 1, là, c'était le facile. Alors, effectivement, il est peut-être plus facile qu'un vieux poste. Je trouve ça si dur, mais si dur par rapport aux autres types de soudure. Mais c'est
Ah, des fois, Charles fait des soudures là au TIG, mais sublime avec un truc. Mais la prochaine fois que je le crois, je lui dis, mais t'as un talent incroyable. C'est dur, mais c'est dur. Ah, le TIG, c'est particulier. Ah ouais. Attends. Baguette, c'est le plus commun, en parenthèse, pour faire de l'épaisseur et tout ça. Ok, ça demande un petit coup de main, mais tu y arrives assez rapidement. Migmag, une fois que tu as compris le truc, en vrai, ça va. Soudure acétylène avec brasage, pareil, tu as un contrôle et tu sais que c'est une flamme, donc quand tu éloignes, tu te rends compte de combien tu mets de chaleur, si tu mets de l'angle et tout ça. Là, c'est... T'as 1h30 de pratique, c'est normal. Oui, alors oui. Alors j'avais essayé un moment un poste, je sais pas si c'est celui-là ou un autre truc, chez un fabricant. Donc on peut mettre 1h35. Voilà, pour être honnête, comme ça on a vraiment tout le... C'est si dur. Non mais on va... Vous savez quoi? Je vais pratiquer. Et à un moment, quand j'ai un truc un peu cool, je le mettrai sur le canal Instagram. Ça sera très bien. Ça sera fantastique. Je pense que c'est la meilleure idée. Pardon. Faut que je commence avec des tôles plus épaisses, faut que je nettoie. Et bien sur ce, merci à tous de m'avoir suivi. Je vais bosser. On va revenir plus fort sur il va demander à Charles. Ah non, alors promis, je m'engage solennellement que si à un moment je vous mets un truc sur le canal dont je suis fier, c'est moi qui l'ai fait. Je ne tricherai pas sur ça, je ne vais pas demander à Charles de faire une belle soudure. Et ensuite, au pire, vous aurez les deux, d'accord? Et j'aurai vraiment le deviner laquelle est celle de Joseph. Voilà. Mais non, je ne vais pas vous mentir sur ça. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve. Alors, exceptionnellement, alors c'est facile de dire ça, sachant ce qu'il y a eu cette semaine, mais on se retrouve mercredi 19h pour un live où on va jouer avec de l'électricité, mais sur un domaine que je maîtrise un peu plus. C'était l'autre live possible, pardon. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ce live vous a plu. On se retrouve donc mercredi 19h, pas lundi ce coup-là, mercredi 19h pour un live où nous allons essayer de dessiner des trucs avec de la haute tension. Voilà, on va le présenter comme ça, c'est mieux le... Ouais, la chemise elle est morte. C'est mieux? C'est peut-être mieux de le présenter comme ça qu'on va dessiner des éclairs. Nous allons utiliser de la haute tension pour dessiner des trucs. Merci à tous de m'avoir suivi. À mercredi 19h. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et le mot de la fin sera fourchette, parce que je ne l'ai pas rangé depuis l'expérience avec le micro-ondes, donc fourchette. Voilà. Mercredi.